On est dans mes bureaux, je t'avais déjà fait une vidéo où je te faisais voir un petit peu le tour du propriétaire, qu'ici ça allait être mes bureaux, que là on va créer des appartements. Et puis je t'avais même expliqué que dans cette vidéo, je perdais beaucoup d'argent parce que j'avais pas prévu le budget Enedis. Et on a attaqué les travaux, on a commencé la semaine dernière les travaux et j'ai commencé par quelque chose de spécifique. Qui est le désamiantage de tout un hangar, parce qu'on avait un hangar là où on va créer des places de parking à ciel ouvert, on avait tout un hangar qui était recouvert de tôle ondulée en amiante. Il faut savoir que faire ce type de désamiantage, ça coûte excessivement cher. Alors je ne vais pas pouvoir te faire voir, parce que si tu regardes bien ici, on n'a pas le droit d'accès, mais moi j'ai pas le droit d'accès, j'ai pas les protections, on ne peut pas rentrer dans le chantier, parce que tout le monde doit être avec les protections et c'est un chantier aujourd'hui qui est fermé, on ne peut pas accéder et je ne pourrais pas te faire voir plus que ça. Et je voulais justement te mettre en garde par rapport à ça, par rapport à l'amiante. Tu sais, comme tout être humain, à un moment donné, on est tenté. Et moi, le premier, j'ai été tenté parce que des gens m'ont proposé, allez, je te les retire, et c'est possible de trouver quelqu'un à droite, à gauche qui les retire. Et puis, qui les met je ne sais pas où et qui va te prendre juste un petit billet. Ça ne va pas te coûter bien cher. Attention, je suis en train de t'expliquer ce qui peut se passer parfois en coulisses dans l'immobilier. Tu es un être humain, forcément à un moment donné, tu peux être tenté par rapport à ça. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des normes, il y a des règles, il y a des lois. Pourquoi l'amiante, c'est quelque chose de très normaté, de très contrôlé aujourd'hui? Parce qu'il y a des risques sanitaires, il y a des risques également environnementaux et puis il y a des risques pénals. Si j'étais amené à retirer ça, je ne sais pas par qui, et puis on jette ça dans la nature, j'abîme l'environnement, je mets en danger la personne qui m'a retiré ces tôles ondulées et je risque 1 an d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Donc évidemment, le coût d'une entreprise de désamiantage est beaucoup plus impactant parce que là, je suis quand même sur 400 mètres carrés de tôle ondulée à dégager et évidemment, ça coûte quand même un certain billet qui aussi va rogner forcément un petit peu ma marge. Et puis à un moment donné, tu as cette sensation de te dire « Ah tiens, peut-être ». Mais finalement, non, il faut faire les choses correctement et proprement. Et c'est ce que j'ai toujours envie de t'inciter à faire, c'est d'être toujours dans les normes, dans les règles, dans les codes. Ça coûte peut-être plus cher, mais déjà, premièrement, tu dors mieux, tu es plus en phase avec toi-même aussi et je t'invite à faire les choses de la meilleure des façons. Et puis, en parlant d'amende, je vais juste te faire, et je te mettrai en lien en dessous, en description, depuis le 1er juillet, il me semble, la loi aussi a changé. Lorsque tu es un particulier ou lorsque tu es un professionnel, il y a un décret qui est venu appuyer une loi qui existait déjà, tu dois faire un diagnostic amiante avant travaux. Et ça, c'est des choses qu'aujourd'hui, sur tous mes projets, on est obligé de faire parce qu'on va faire des travaux. Et ce diagnostic coûte un petit peu cher, il faut le savoir. C'est quelque chose qu'il va falloir aussi que tu prennes en compte lorsque tu vas te lancer dans la réhabilitation, que tu le fasses à titre personnel ou que tu passes par une entreprise, il va falloir que tu aies ce diagnostic amiante avant travaux. Sache que si demain le diagnostiqueur avec les prélèvements qu'il va faire, parce qu'il va faire tout un tas de prélèvements, trouve, admettons dans du carrelage de l'amiante, il va falloir que les gens qui viennent rénover soient habilités SS4. Donc c'est une classification spécifique, qu'ils aient cet agrément, qu'ils aient cette spécificité de pouvoir travailler sur des endroits où il y a eu de l'amiante. Et ça, c'est très important. Je te mettrai en lien en description. Ce n'était pas vraiment le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est aussi de t'expliquer. Je te dis que parfois, comme tout être humain, on a ce petit moment de faiblesse. Tiens, est-ce que je pourrais pas, évidemment, gagner un petit peu d'argent en faisant comme ci, comme ça? Eh bien non, je t'invite et je t'incite vraiment à toujours faire les choses le plus proprement possible, à faire les choses où tu dors bien, à faire les choses où tu es bien dans les lois, à faire les choses où tu te dis j'ai pas pollué ma planète, à faire les choses où tu te dis j'ai pas mis en danger des personnes. Évidemment, ça coûte un peu plus cher de faire les choses correctement.
Et voilà, dans le bâtiment, dans l'immobilier, tu as toujours à boire et à manger, bien évidemment. Il y a des gens qui font, voilà. Mais toi qui regardes mes vidéos, toi qui me suis, peut-être qu'à un moment donné, tu seras tenté d'aller toujours à gagner de l'argent sur des choses qu'on pourrait te proposer à droite, à gauche. Eh bien non, je te le dis, lorsque tu fais des rénovations, eh bien prends une entreprise qualifiée qui peut-être est un peu plus chère qu'un petit auto-entrepreneur, mais qui sera plus solide et qui va pouvoir t'accompagner le mieux du monde. Quand tu vas être tenté de dissimuler ou faire partir de l'amiante quelque part, pense toujours qu'il y a un problème sanitaire, écologique et puis que tu encours du pénal. Voilà, c'est ça le message que je voulais te transmettre à travers cette vidéo. Évidemment, ça me coûte cher, mais je suis très content parce que j'ai une traçabilité aujourd'hui de l'amiante. On sait où elle va, on sait comment elle va être détruite, etc., etc. Et puis, de faire les choses proprement, ce que je t'invite à faire, ce que je t'incite à faire, eh bien, fais en sorte que tu as des projets immobiliers toujours clean. Parce que n'oublie jamais une chose, c'est que, tu vois, regarde, tu encours du pénal si tu fais mal les choses. Eh bien, sache que lorsque tu fais de l'immobilier, tu fais du juridique. Et ça, c'est très important. Beaucoup de gens ont tendance à oublier que l'immobilier, c'est de la signature de contrat, c'est du droit, c'est du juridique. Et donc, évidemment, c'est des assurances, c'est des responsabilités. Ce n'est pas qu'un jeu un peu volatile, c'est un jeu où tu dois savoir maîtriser tout un ensemble d'éléments et d'être le plus professionnel possible. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour, je te mettrai tous les liens sur l'amiante, sur le diagnostic amiante avant travaux parce que eh bien, pour l'instant, peu de gens en parlent. C'est quelque chose aussi qu'il va falloir que tu intègres parce que lorsque tu vas faire peut-être tes financements bancaires, pense que tu vas avoir ce diagnostic-là aussi à rajouter qui va te coûter quand même un certain billet. Tout dépend de l'épaisseur du bien immobilier que tu as acquis et puis s'il y a de la rénovation ou pas à faire. Mais sache qu'aujourd'hui, c'est obligatoire d'avoir ce diagnostic amiante avant travaux. J'espère que cette vidéo t'a plu. Abonne-toi à ma chaîne, like, commente, partage. C'était Hassan. N'hésite pas à rejoindre le mouvement Influence Financière. Le livre est en description. Je te dis à très bientôt. Ciao!